Le Sony WH-1000XM4, c'est un casque Bluetooth sans fil, enfin bref, c'est un truc de fou et avec une isolation du bruit et tout. C'est pas le dernier qui est sorti, il y a évidemment le 5, le 6, je crois même que le 7 va bientôt arriver. Mais moi, je suis resté dessus et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va faire un petit débrief un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce casque-là et pourquoi c'est intéressant de l'acheter en fait maintenant. Parce qu'en fait, du coup, vu qu'il y a le 5, le 6 qui sortent et tout, il y en a pas mal d'occasions qui commencent à arriver et surtout son prix commence à baisser là-dessus. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser. On va parler de ses points positifs, ses points négatifs. Moi, ça fait 2 ans que je l'utilise franchement et je suis toujours autant étonné par sa qualité. Ça casse pas, c'est solide sur le long terme, c'est hyper intéressant à utiliser, c'est confort, enfin bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo là, de productivité, de musique, de s'amuser, de confort. Donc c'est parti. Point positif, première chose, on a une réduction du bruit qui est absolument incroyable, parmi les meilleurs du marché. Quasiment on n'entend presque pas les gens qu'il y a autour. Moi, comme ma copine elle bosse à côté de moi et qu'elle m'appelle, j'ai mon casque, je ne l'entends pas. Ça a fait sujet à pas mal de discussions et de problématiques dans notre relation, mais c'est pas grave. Au moins, je n'entends rien quand je mets ce casque-là. On a 3 modes du coup d'écoute. On peut avoir le mode vraiment silence complet, on n'entend rien de ce qui se passe autour. On peut avoir le mode du on entend juste les voix qu'il y a autour, donc ça peut être hyper intéressant pour discuter avec les personnes tout en ayant son casque dessus, voilà, c'est intéressant. Et il y a le dernier mode, alors je sais plus trop ce qu'il fait, je crois qu'il rend un bruit sourd ou un truc comme ça, mais ça c'est un mode que j'utilise pas du tout. On a une autonomie de 30 heures. Voilà, ce truc-là, je le recharge peut-être une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Et si j'utilise beaucoup, évidemment, une fois par semaine. Mais 30 heures de recharge, c'est 30 heures d'utilisation, c'est énorme. Il est rechargeable par USB-C, donc la recharge est évidemment rapide. On a quand même une petite prise jack pour le connecter, je sais pas, à son ordinateur ou d'autres choses. Et on a 2 boutons, le bouton on-off et le bouton du coup pour le son et les modes. En termes de confort, tu peux le mettre une journée entière, même avec des lunettes, tu sais, avec les broches, etc. Ça ne fait pas mal. Le truc s'adapte parfaitement à ton oreille et tout. Ça la couvre entièrement. Donc on n'a pas du tout les oreilles qui sont écrasées ou avec les broches, etc. Donc ce n'est absolument pas un problème. Il y a évidemment une application pour du coup le son. Il y a aussi l'application FastPair. Du coup c'est grosso modo pour retrouver ton casque si tu l'as perdu. Ça peut être toujours intéressant. On a une housse de transport qui est fournie avec. Donc ça c'est plutôt pratique quand on veut se balader avec. Voilà, bon c'est pas un truc que j'utilise tout le temps. Mais ça existe. Évidemment quand tu as du son, tu sais, du son qui vient de devant, derrière, etc. On entend tout à travers ce casque-là avec du coup ce qu'on appelle le son spatial évidemment. En termes de points négatifs, parce que oui, bien sûr, il y en a. Il y a un micro intégré. Il est pas ouf. En vrai, c'est bien pour passer des appels, etc. Mais si tu veux plus un micro pro vraiment de bonne qualité, c'est pas ce casque-là qu'il te faudra. Sur le côté, en fait, il y a tout ce qui concerne voilà, c'est ce côté-là. Pour changer des musiques, revenir en avant, en arrière, augmenter le son ou réduire le son. C'est très utile, mais il faut faire attention à bien diriger ses doigts parce que des fois, ça change la musique, etc. Bon, voilà. C'est un truc qui est plutôt bien pensé. Pas encore le plus optimal, je pense qu'il va améliorer avec les nouvelles versions, mais c'est pas mal. C'est pas étanche, hein, donc il faut quand même faire attention au niveau de la pluie, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ce casque-là? C'est plus pour écouter de la musique, être dans la concentration. Tu peux même l'allumer et pas faire de bruit, du coup ça coupe tous les sons extérieurs, c'est pas mal. Mais c'est pas fait pour passer d'école, etc., être en réunion toute la journée. Ça c'est vraiment pour un truc solo, écouter la musique, se couper du bruit et tout. Moi, c'est un truc que j'utilise pour du montage vidéo, pour écouter de la musique le soir ou pour voilà, bosser quand ma copine dort, etc. Donc voilà. En termes de prix, on l'a pour 270 €, ce qui est absolument pas cher pour un casque de cette qualité-là. Quand maintenant on retrouve des casques aux alentours de 500 €, voilà, faut quand même faire attention. 270 €, je pense qu'en occasion, on peut le retrouver pour à peu près 150 € quand ils sont bien utilisés. Mais voilà, c'est des trucs qui tiennent dans le temps. La mousse, elle tient dans le temps. Enfin bref, il est très bon. Il peut évidemment s'adapter en termes de taille, hein. Ça c'est comme tous les casques évidemment. Donc voilà pour ce casque-là. Dis-moi si tu as la moindre question à propos de ça. Si tu as envie de l'acheter ou si ça t'intéresse pour l'offrir à quelqu'un, etc. Tu as un lien dans la description pour directement y passer. C'est un lien affilié, ça me permet de gagner de l'argent, ça soutient la chaîne et toi tu ne payes pas plus cher évidemment. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.